Bonjour et re-bienvenue à notre atelier. On a vu dans le module 2, dans le fond, le début de l'unité de travail, où est-ce qu'on se mettait dans une situation de la vie réelle, et à partir d'une situation de la vie réelle, dans le fond, on essaie de découvrir comment on pourrait associer ça à notre matière. Donc, essayer d'identifier des concepts clés connexes et une exploration du contexte mondial pour essayer de se doter d'un énoncé de recherche qui va être dans le fond le but de notre unité de travail. Donc ça, c'est l'aspect primordial là-dedans. Et après ça, on voit qu'à partir de cette première page de planification-là, si on transmettait ça dans le fond aux autres enseignants, ça pourrait donner lieu à des belles tâches interdisciplinaires qu'on pourrait les modifier et aussi ça pourrait donner lieu à approfondir dans le fond comment on pourrait faire du service en tant qu'action à partir de cette unité de travail-là. Donc, c'est comme ça souvent qu'on travaille à notre école, à mon école particulièrement, où est-ce que j'essaie toujours de dire, on essaie de rester assez général pour que les autres matières puissent s'y greffer, ou aussi d'essayer de réfléchir des fois de la personne qui est responsable du service en tant qu'action, qui essaie de regarder les unités de travail, essayer de proposer aussi des idées à ces gens-là pour essayer d'enrichir leur unité de travail, tout ça à partir de notre première page. Donc, c'était notre base. Et là, dans le module 3, dans le fond, on va aller s'attarder plus à l'évaluation. Là, je vais cliquer un peu. Et on va essayer de donner lieu à qu'est-ce que l'évaluation authentique. Donc, il y a plusieurs vidéos, dans le fond, où est-ce que ça explique beaucoup de choses, dans le fond. Ici, dans les notes de cours, là, il est marqué module 3 évaluation. Quand on clique dessus, encore une fois, c'est le phénomène un peu étrange. On va aller cliquer ici sur entrée pour réussir à avoir accès à cette fenêtre surgissante-là. Évidemment, j'espère que vous y avez accès. Les vidéos, tout ça qui sont inclus là, sont aussi dans la bibliothèque de ressources, là, mais c'est plus facile de les voir là-dedans. Par contre, pour les consignes spécifiques à chacune des activités, je dirais que je les ai reprises dans mes publications. Fait que je vous invite à aller plutôt lire celle-là. Donc, ici, encore une fois, vous pouvez regarder pour chacun. Exemple, attendez un peu, je peux faire afficher juste pour faire le tour un peu. Donc, si on essaie de voir c'est quoi le but ultime, dans le fond, du PEI, qu'est-ce que l'élève devrait être capable de faire à la fin, c'est juste une discussion. Et souvent, ça nous fait rendre compte que certaines méthodes, on va dire, plus traditionnelles, amène les élèves à connaître un paquet de choses, mais que dans le fond, quand on veut savoir ce qui devrait être dans le fond, ce qu'il devrait être capable de faire à la fin, ça pourrait être un petit peu différent. Donc, je vous invite à aller regarder ça. Ensuite, on va avoir une deuxième activité où est-ce qu'on va essayer de comparer les approches plus traditionnelles et aussi l'approche qu'on appelle authentique. Donc, on vous invite à partir d'une vidéo. Le lien ici ne fonctionne pas, mais le lien que j'ai mis dans la publication fonctionne dans le module. Celui-là, je peux pas aller changer. Du moins, j'ai peur de tout bousiller si jamais j'essaie de le faire. Donc, je vous ai mis le lien vers la même vidéo qui a été repris ailleurs. Donc là, vous allez avoir une première partie qui est comparée, ensuite une session à partir de ça sur comment nous, on pourrait essayer de vivre ça dans le cadre de notre classe. Okay? Puis il y a d'autres vidéos ici qui nous amènent un peu à réfléchir là-dessus, qui sont facultatives en fait. On continue. Ensuite, nous, on se met à la tâche et on essaie de penser à une évaluation sommative. On peut ici essayer d'avoir un niveau, là, on peut regarder aussi quand on va concevoir notre tâche d'évaluation, à quel niveau elle correspondrait par rapport au document évaluation des plans de travail. Donc, c'est pas les niveaux, c'est le niveau utilisation, en fait, c'est pas le niveau débutant et le niveau partage qu'on essaie au moins de viser là-dedans. Le guide pédagogique, j'ai inclus encore une fois le guide de mathématiques. Je vous remets toujours les guides, les documents qu'on a besoin directement à même mes publications. Et là, ici, on a des descriptions en partant ici des consignes et autres. Dans le guide visuel, puis il y a aussi un autre modèle qui est repris dans la vidéo. En anglais, c'est le modèle GRASP. Et pour vrai, à chaque fois maintenant que je fais une tâche en mathématiques, je pars de ce modèle, puis dans plusieurs matières aussi. Il y a en langue et littérature des fois qui utilisent un autre modèle aussi, là, qui est le modèle ERAFT. C'est sûr que là, ici, on a la traduction en français. Donc, l'acronyme ici, ici, ils se sont forcés, comme j'ai dit dans la vidéo, à mettre un autre acronyme. Moi, j'utilise vraiment encore le GRASP, puis j'essaie de juste traduire chacun, et je vous ai redécrit un peu chacun des éléments. L'idée étant de donner un rôle dans une situation de la vie réelle à l'élève. OK? Donc, on essaie de penser à ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dedans. Il faut choisir des objectifs, évidemment, là-dedans, et une fois qu'on a défini des objectifs, des fois, c'est un peu aride pour les élèves.
il y a des mots qu'on ne peut pas changer, les mots consignes et les mots qui qualifient, genre, tu sais, genre la profondeur dans le fond de l'enregistrement, on va pas les changer, mais on peut adapter le reste de la phrase à notre grille. Fait que souvent, on va même faire trois colonnes. Disons, le niveau 7-8 correspond à quoi? On peut mettre textuellement les niveaux qui est écrit dans le guide IB, puis des fois, on va mettre une autre colonne qui est clarification spécifique à la tâche, où est-ce qu'on va essayer de rendre un peu plus concret, ça veut dire quoi dans le contexte de ce travail-là à l'élève. Fait qu'on est toujours dans le cadre qu'on essaie de bâtir une unité de travail. Donc ça, c'est la première partie ici, là, la partie 1-2. J'ai-t-il de regrouper, ça va être dans le même message, dans le fond. Ensuite, de comprendre, est-ce qu'il y a des consignes orales qu'on pourrait donner et aussi, des fois, des feuilles d'instruction qui sont pas spécifiques au niveau de la tâche, mais qui essayent de clarifier nos attentes. Fait que c'est un peu ça, cet objectif de cette activité-là. Et ensuite, il y a aussi une partie sur, ici on a normalisation interne et aussi comment on transmet les résultats. Il y a des, dans le fond, c'est comme une petite réflexion qu'on fait par rapport à ça ici. Et il y a aussi par rapport aux pages 100 à 105 du document des principes à la pratique. Donc, je vous l'ai remis encore une fois dans la discussion. Vous y accédez et on peut essayer de regarder un peu des informations là-dedans. C'est plus d'approfondir, d'aller lire. C'est comme un prétexte pour aller lire et comprendre un peu les attentes des débuts par rapport à ça. Évidemment qu'on est plusieurs enseignants, il faut normaliser les évaluations pour que ça soit fidèle. Voilà. Donc ça, c'est pour le module. Je reviens ici en arrière et là, je vous montre un peu ça représente quoi. En fait, si je vais le fermer, excusez, je ne sais pas ce que vous avez vu à travers ça. Ça va revenir ici. Donc, l'activité 1, encore une fois, je vous invite à aller cliquer sur le forum de discussion et ensuite, je rappelle qu'on clique sur répondre et que si on veut des options avancées, on clique sur avancer. Par exemple, pour changer la couleur de texte ou des fois mettre en privé haute. Donc, on a ça. On passe à l'activité 2. Ensuite, où est-ce qu'on a la vidéo, comme j'ai dit. Ensuite, on a les deux types d'évaluation. Je vous le montre ici. Dans le fond, j'ai séparé en deux parties parce qu'il y a vraiment comme deux parties distinctes dans ce travail-là. Donc, la première partie, c'est juste une comparaison que vous faites, selon vous, de la tâche d'évaluation traditionnelle et authentique. Et ensuite, dans la partie B, là, on vous invite à répondre à quelques questions et aussi à commenter. Donc, dans cette partie-là, on vous invite à commenter au moins deux publications de vos collègues dans l'atelier. D'accord? Ensuite, on passe à l'élaboration de notre tâche. Encore une fois, j'irai dans les forums de discussion. Je vous ai donné un paquet de ressources. Là, quand je dis ici, on a le guide de mathématiques, le guide d'évaluation et les modèles de plan de travail. Je les ai remis ici parce que dans le fond, j'ai marqué nouveau modèle. Je vais aller l'afficher. Dans le fond, la première page, les concepts clés connexes, contexte mondial, même si je vous le demande pas maintenant, c'est des choses que vous avez fait. Vous avez fait la compréhension conceptuelle, l'énoncé de recherche. Vous n'avez pas fait encore les questions de recherche. Mais là, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on va remplir ces trois cases-là ici. L'évaluation sommative, ici, dans le fond, c'est le modèle GRASP qu'on va aller mettre ici, où est-ce qu'on va aller remplir chacune des choses. Les objectifs, c'est les critères. Exemple, les critères A, B, C, D, les critères que vous allez évaluer. Et par exemple, si vous évaluez les critères D, est-ce que c'est DI, DII, DII? Si on les évalue tous, on devrait tous les écrire ici. Donc, mais c'est un peu inclus dans le fond dans la tâche d'évaluation sommative. Fait qu'on se base vraiment sur l'idée qu'on essaie de bâtir notre modèle GRASP d'une situation authentique de la vie réelle. On inclut ici à gauche les objectifs et on inclut ici à droite une phrase qui met une relation, dans le fond, entre la tâche d'évaluation sommative et l'énoncé de recherche. Souvent, moi, personnellement, je vais aller copier l'énoncé de recherche ici. Fait, je vais écrire l'énoncé de recherche, deux points, je le fais. J'ai l'évaluation sommative à gauche, et là, je fais les liens entre les deux pour montrer comment un répond à l'autre. Donc, c'est tout. Dans le fond, c'est l'objectif de ce qu'on fait présentement. Je reviens ici. Dans la partie... dans cette tâche d'apprentissage, là, 3, activité d'apprentissage 3. Dans le modèle GRASP, le G, le but,
c'est l'énoncé de recherche. Donc, vous allez retrouver automatiquement le concept clé, le concept connexe et l'exploration du contexte mondial, les objectifs et les aspects étant le I, le II et le III, les objectifs étant le critère genre A, B, C, D, et aussi la phrase qui montre la relation entre l'énoncé de recherche. Donc, c'est pas si long, il n'y a pas beaucoup d'écriture là-dedans. C'est sûr que quand on le regarde au départ, c'est un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que j'ai essayé de simplifier un peu la tâche. Donc, ça, c'est comme la partie où on élabore les choses et ensuite on répond puis on donne toutes les informations qui sont demandées. Donc, je vais aller à l'activité d'apprentissage 4. Clarification. Là, dans ce cas-ci, vous n'avez même pas besoin de lire spécifiquement ce qui est en haut ici. Vous pouvez aller directement dans ce que j'ai écrit, clarification spécifique à la tâche. J'essaie de séparer ça en parties, mais vous pouvez mettre tout dans un seul message. Là, j'ai mis en couleur les choses qu'on veut faire. Donc, on veut modifier la formulation des aspects des objectifs spécifiques pour l'adapter à la tâche. Donc, ça, c'est la première tâche, dans le fond, là-dedans, dans notre message. Les types de clarification orale qu'on pourrait donner et aussi feuilles d'instruction qu'on pourrait faire. Donc, si je regarde le guide de mathématiques, je vais aller le retélécharger. On va aller voir, je sais pas si les hyperliens fonctionnent dans le mode d'enregistrement. On va aller voir les critères d'évaluation, exemple pour l'année 5. On va aller dans les niveaux 7-8, exemple du critère D. Dans le fond, ce qu'on ferait, c'est qu'on mettrait souvent en 3 colonnes, 7-8, ensuite on mettrait les descripteurs de niveau, et ensuite on mettrait une autre colonne qui est la clarification spécifique à la tâche, parce que là on va aller dire ça veut dire quoi, ça représente quoi, justifier par exemple le degré de précision de la solution. Fait que peu importe le critère que vous utilisez, on pourrait faire ça. C'est sûr que peut-être que vous allez sentir un besoin d'en parler plus. D'ailleurs, j'ai pas encore parlé, je vais aller à l'activité d'apprentissage 5, puis je reviens avec ça après là, sur une petite rencontre que je vous offre. Donc, dans l'activité d'apprentissage 5, bon là, on va avoir justement, on a des attentes, là, 4 petits messages. Donc, suite au visionnement de la vidéo et à la lecture de ces pages du guide des principes à la pratique, vous mettez dans le fond les informations par rapport à ces 4 éléments-là que vous allez pouvoir voir et comparer avec les autres aussi. Donc, le guide est ici. Donc, ça complète le module 3. Donc, c'est toujours le même principe. Hein? On apprend en cherchant, en fouillant. Et je suis convaincu qu'à la fin, en fouillant, on a une meilleure compréhension qu'au début. Donc, c'est la structure souvent qu'on utilise nous-mêmes en tant qu'enseignants. Et c'est le modèle que l'IB a utilisé pour ces ateliers. Donc, je vais juste revenir ici à l'onglet « Bienvenue » que vous avez ici ou que vous avez ici en haut. Je dis ça ici, là, mais je l'ai vraiment pas ici, mais je vais juste recliquer sur de base. Quand on rentre ici, mettons, dans module 3, on a l'onglet Bienvenue ici, et je l'ai ici, et quand je clique dessus, vous allez voir ici, j'ai ajouté la rencontre virtuelle ce samedi à des heures différentes, dépendant d'où vous êtes. Donc, quand on clique sur le petit bouton ici, c'est la plateforme Big Blue Button, il va y avoir une option pour pouvoir y accéder à partir du moment, 10 minutes avant. Je sais que c'est pas des heures parfaites. Moi, j'essaie de répondre à tout le monde. C'était pas mal la meilleure façon. En fait, j'ai comme attendu un peu le changement d'heure que nous, ici, on a eu à l'endroit où je suis, ce qui faisait que l'eau était plus à l'heure du souper à 17h. Ben là, dans le fond, ça devient à 16h par rapport à nous. Donc, j'ai essayé d'éviter les heures de repas le plus que je pouvais et essayer de rendre ça possible. Évidemment, il y a des sujets qui ne seront pas nécessairement abordés des fois quand on est dans le cadre de l'atelier, mais que certaines personnes veulent approfondir, que ce soit l'interdisciplinarité, peut-être le nouveau guide, que ce soit l'évaluation. Donc, si vous avez des questions plus spécifiques par rapport à ça, je pourrais essayer de me préparer et d'y répondre. Donc, je vous invite à me parler des sujets de discussion pour que je puisse préparer peut-être un peu de documentation à l'avance. Sinon, je vais répondre à vos questions. Puis ça pourra peut-être aider, ou si jamais vous avez des questions par rapport au module jusqu'à maintenant. Mais je dirais que pour ce que j'ai lu, pour les 2 premiers modules, vous êtes directement dans l'optique de l'IB. Je vous prendrai en tant qu'enseignant à mon école n'importe quand. Par rapport à ce que je vois, je serais vraiment fier de vous avoir avec moi. Donc, ça veut tout dire. Je suis fier de ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Et je vous souhaite une bonne semaine. Je sais que le rythme est toujours un peu intense quand on essaye de combiner le travail à ça.
Pour donner un exemple, présentement, il est 1h12 du matin, puis j'essaie de compléter, préparer le module 3. Donc, vous voyez un peu comment l'horaire est. Donc, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Merci beaucoup.